savez, ma connexion avec la Côte d'Ivoire a commencé très très longtemps. Au D'accord. Congo, déjà en 2005, en troisième graduat de droit à l'Université protestante au Congo, avant d'aller aux États-Unis où j'ai pu finir l'université là-bas, j'ai écrit sur la Côte d'Ivoire. J'avais D'accord. écrit un sujet, c'était l'analyse critique du OK. rôle de l'ONU dans la résolution de la crise ivoirienne. OK. Donc je pensais que l'ONU pouvait mieux faire par rapport à ce qu'ils ont fait à l'époque. OK. Et donc c'est Alors déjà, en rebondissant déjà sur ça, qu'est-ce que tu reproches réellement à l'ONU concernant la crise ivoirienne? On va le faire juste rapidement. Vous savez, c'est le même reproche qui est constaté à l'est du Congo, où ils sont là pour des années. Et en leur présence, des gens sont en train d'être tués. J'ai saisi aussi de l'occasion pour prier pour le Congo. Je sais, il y a beaucoup d'efforts qui sont entrepris à l'est du Congo pour amener la paix. Et le Congo est tellement riche, il y a tellement de minéraux que tout le monde désire. L'ONU est là il y a des années. Et d'après des informations qu'on voit aujourd'hui, quelque part, moi je crois qu'ils sont complices dans ce qui se passe là. Donc même D'accord. ici en Côte d'Ivoire, ils devraient mieux faire OK, plutôt mais que jouer le double jeu. pourquoi est-ce que nos nations Oui. africaines devraient, je vais dire, s'accrocher au secours de l'ONU? Pourquoi est-ce que nos nations africaines ne prennent pas leurs responsabilités en tant que nation pour défendre leur territoire ou pour défendre leur, je dirais, leur liberté? Vous savez, nous avons un petit problème pour lequel nous prions que Dieu nous aide en tant qu'Africains, que nous puissions devenir plus solidaires, qui est l'amour entre nous. Vous savez, les étrangers ne peuvent pas détruire une nation Si on comme est ça. solidaire, On utilise toujours les Africains bien sûr. pour détruire. Vous voyez ce qui se passe ici, la Côte d'Ivoire. J'ai saisi aussi de l'occasion pour déclarer une bénédiction de Dieu sur ce pays, la Côte d'Ivoire. Je crois que le plan de Dieu pour cette nation va s'accomplir et toutes les stratégies qui sont montées pour détruire ce pays vont échouer au nom de Jésus. Ce pays va encore s'élever. Je prie pour le réveil. J'ai prié pour les autorités de ce pays. J'ai demandé au Seigneur qu'il leur remplisse de la sagesse, une sagesse qui vient purement de Dieu pour qu'il puisse conduire cette nation et l'amener à sa destinée. Et c'est vraiment ma prière pour cette nation. Donc, c'est un peu ça. Si on est solidaire, si on est unis, on ne peut pas nous détruire. N'arrive pas à comprendre que c'est la même chose, les mêmes manquements, c'est-à-dire les manques d'unité, de solidarité. Ma préoccupation aujourd'hui est de savoir pourquoi est-ce que nos dirigeants africains ne prennent pas leurs responsabilités en tant que dirigeants, parce que quand on regarde, l'histoire se répète en elle-même. Il est tout à fait possible. Je ne citerai pas les nations. Il y a un réveil qui vient progressivement et sûrement. Si vous regardez, il y a des nations en Afrique qui ont déjà commencé ce réveil, où les gens arrivent au point où ils disent assez, nous avons besoin de notre liberté. Je crois que si on réussit, il y a même un adage latin qui dit dividere et regnare, c'est-à-dire diviser pour bien régner. Il passe toujours par l'Africain pour détruire notre Africain. Et je viens des États-Unis. Vous pouvez trouver qu'entre les Américains, il y a beaucoup de désaccords. Les républicains comme les démocrates, où les gens sont en désaccord, ils peuvent s'échanger, ils peuvent se chamailler, mais ils ne se tuent pas, s'entretuent pas. Pourquoi? Parce que c'est un peuple uni. Je prie que le Seigneur nous aide afin que nous puissions nous unir, comprendre que l'Afrique, nous sommes un, nous sommes appelés à marcher dans l'unité pour que notre continent puisse arriver à atteindre tous les objectifs que le Seigneur a assignés avant même de permettre ce que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui en tant qu'Africains. Quel rôle l'Église peut jouer dans la prise de conscience de l'utilité de l'union des peuples africains? L'Église a un rôle très important. Vous savez, si la nation comprend le rôle de l'Église, je crois qu'il y aura beaucoup de choses qui seront résolues. Par exemple, aujourd'hui, vous constaterez que l'Église est combattue. Et qui combat l'Église? C'est nos gouvernements quelquefois. Oui, quand ils parlent de l'Église, ils pensent qu'il y a des endroits où on demande alors que l'Église est la lumière du monde. Et quand l'Église s'élève, la nation s'élève. Quand l'Église prend ses responsabilités, c'est-à-dire non seulement prêcher aux gens
aller au ciel, nous sommes appelés à avoir aussi des débats au sein de l'Église, où nous parlons de la vie, on parle comment euh, bâtir sa nation. Il y a une servante de Dieu au Congo que j'aime beaucoup, s'appelle Kabasele. Elle prêche la parole, elle parle pour l'amour de la patrie. Elle a pris le message, la parole et dire qu'il faut mourir pour la patrie. C'est-à-dire, Dieu nous a donné ce pays, Dieu nous a donné cette grâce. Ce n'est pas qu'on laisse les nations comme ça, on dit, bon, nous, vous la priez seulement, nous, on s'occupe de tout. Vous savez, lorsque la situation politique d'un pays ne marche pas, même l'Église, on ne peut pas... Mais moi j'ai un autre souci. Le souci aujourd'hui, c'est que l'Église apparaît divisée. L'Église n'est pas unie. On a un rôle à jouer, comprendre que nous sommes fils d'un même Père. C'est vrai qu'à l'Église aussi, nous connaissons, il y a des choses qui se passent. Beaucoup de gens, comme le Seigneur avait même dit que beaucoup viendront à mon nom. Ce n'est pas tout celui qui appartient à l'Église qui est nécessairement de Dieu. Les gens peuvent venir, et l'Église est infiltrée. Et c'est à nous maintenant de prier pour que le Seigneur nous donne la révélation, qu'on sache qui vient au nom du Seigneur et qui ne vient pas. À ce moment-là, on peut parler de la vraie Église qui est le corps de Christ. C'est-à-dire qui a pour mission préparer le monde, préparer le peuple de Dieu à la rencontre du Messie. Amen.